Voilà, je veux rectifier quelque chose. Apparemment, c'est même pas un Libanais qui a, si c'est âgé, santé une fille du balcon. Apparemment, c'est pas un Libanais, c'est, voilà, une autre. C'est un Maghrébin. Voilà. Faites-nous savoir si c'est, je ne sais pas quoi, en commentaire. Mais c'est ce qui se fait dire. Beaucoup de misinformation. Voilà. Misinformation. Les gens mentent. Les gens disent des choses pour étiqueter certains peuples. Ils le font beaucoup. Les francophones mentent beaucoup. Ils disent des choses pour malheureusement salir des communautés. Donc apparemment, c'est pas un Libanais qui l'a fait, c'est une autre. Voilà, si c'est un Marocain, je sais plus, mais c'était pas un Libanais. Voilà, ça commence à se faire répandre, beaucoup de personnes le disent. Il faut qu'on rectifie cela parce que ça peut aussi offenser des peuples qui n'ont pas fait des choses. Et on dit que certains Libanais ne sortent pas pour revendiquer certaines choses du genre, ils viennent pas pour dire à leurs frères Libanais. On ne dit pas aussi, je ne suis pas en train de dire que les Libanais ne font pas des choses. J'ai déjà dit ça dans les vidéos précédentes. J'ai dit que oui, ils le font. Nous-mêmes, nous le faisons. Voilà. Mais c'est pas ça le débat. Le débat, c'est pour savoir comment faire pour situer les problèmes et comment faire pour sensibiliser, pour ne pas que ces filles encore partent là-bas. Sinon, les Libanais, oui, ils font des choses. Ils le font. Voilà, on dit qu'ils ont les écoles. Alors que leurs écoles, on sait que aussi, il y a des gens comme nous qui sont là-bas. Voilà. Si les écoles sont pas accessibles parce que c'est cher, ça c'est une autre chose. Apparemment, dans les écoles, bon, moi, a expliqué que les écoles, c'est des écoles où ils apprennent le libanais, c'est ça? Voilà, ils apprennent le libanais pour que ces enfants-là, voilà, ne soient pas dépaysés le jour où peut-être ils partent dans leur pays. Donc, si c'est une école où ils apprennent le libanais, je suppose que moi, je vois pas de problème. Si tu veux envoyer ton petit Blacky là-bas pour qu'il apprenne le libanais, mais paye les frais et puis va. Maintenant, s'ils te refusent, là, on va sortir pour revendiquer. Mais parce qu'ils ont leurs écoles, on va pas dire, mais attends, il ne doit pas avoir les écoles dans Abidjan. Je suis désolé. Il y a les écoles françaises, il y a les écoles américaines. Vous vous plaignez pas pour ces écoles françaises, pour ces écoles américaines. Pourquoi vous vous plaignez pour ces écoles qui sont, si c'est marocain ou je sais pas quoi. Moi, je pense pas que c'est bien de le faire. Parce que même ici, ou même en Côte d'Ivoire, il y a des écoles coraniques. Voilà, c'est comme ça on dit ça non, pour les musulmans. Il y a des écoles coraniques. Il y a des écoles chrétiennes, il y a des écoles catholiques. Donc vous voyez un peu les comportements bizarres qui me dérangent. Il y a un monsieur aussi qui est monté, il parle ils ont les plages. Voilà, ils ont les plages. On dit donne le nom des plages. Parce que s'il avait donné le nom des plages, on allait vraiment revendiquer que c'est pas bien qu'en Côte d'Ivoire, vous avez votre plage. Vous prenez pour qui vous allez avoir vos plages. Mais il ne connaît pas le nom. Donc tu connais pas le nom, comment on peut faire on peut allumer la télé sur la toile. Il ne faut pas dire des choses pour dire des choses. Si tu es parti dans les plages et puis une bouteille de Fanta est à 70 000 que tu ne peux pas te l'acheter, bien sûr que tu ne vas pas partir là-bas demain. Donc, s'ils sont tous là-bas et ils peuvent se l'acheter, ça fait comme si peut-être c'est leur plage. Voilà, c'est eux qui peuvent se l'acheter parce qu'ils font des business. On ne va pas forcément dire que c'est leur plage. Je suis désolé. Et si c'est leur plage, je répète, si c'est leur plage, c'est pas normal. Maintenant, quoi faire? Il faut qu'on se plaigne. Plaignez-vous. Ne vous asseyez pas chez vous et vous attendez là. Peut-être quand une personne sort pour faire un live, oh, pourquoi c'est maintenant tu parles de ça? Parce que oui, les gens disaient, pourquoi c'est maintenant Mo l'enjailleur? Voilà, il fait le live. Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Il est obligé de parler du comportement qui n'est pas bien des Libanais. Il n'est pas obligé de parler. Avec lui-même son comportement, on sait que voilà, il n'est pas de l'heure. On sent qu'il a une bonne manière de voir les choses. On va pas l'associer avec ce qu'un Libanais fait. C'est pas parce qu'un BT a fait quelque chose que tous les bêtises sont pareils. J'ai parlé de l'histoire de Kémy. Les Français ne nous ont pas dit oh, vous les Béninois, là, vous avez brûlé notre passeport, rentrez chez vous. Ils n'ont pas fait ça. Il faut faire la part des choses. OK? Tu n'as pas l'argent pour t'acheter même un gaba. C'est une histoire de fréquenter dans une école libanaise, tu veux parler. Tu peux même pas te déplacer d'un Bobo, mais de Yopougon pour aller à Cocody tous les jours. Tu veux habiter, tu veux fréquenter dans les collèges. Mais attends, il faut pas qu'on mélange les choses. Hein? Après, ça vous dit les gens sont des vendus et tout ça. Tu vas quitter Yopougon pour aller à Billetterie, puis tu as les moyens, mais habite vers Billetterie, comme ça tu pars dans l'école. C'est quoi ça? Ok? S'ils habitent dans des quartiers parce que ils sont en communauté, ça c'est une autre chose aussi. Parce que nous ici, on vit dans des coins où, oui, on aime beaucoup aussi être dans des coins parce qu'on aime notre communauté là-bas. Il y a nos marchés, il y a nos restaurants. Comme ici en Angleterre, je vais dire seulement Brixton, c'est jamaïcain, ok? Il y a des quartiers d'Indiens, il y a des quartiers de Juifs. Il y a des quartiers où, quand tu pars, c'est les fortes odeurs. Pour acheter les adjuvants, pour acheter les acquis, c'est ça. Voilà.
On ne dit pas que c'est chez nous, en France ou en Angleterre, ne vendez pas ce genre de choses dans ces ruelles. Non, 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 non. OK? Château d'eau même, tu arrives à Château d'eau, c'est comme tu es à Djamé. Hein? Oui, oui, oui. Château d'eau, c'est comme à Djamé. Mais le français ne se plaint pas. Le français, ça va. Il essaie d'être, égal. Il essaie de respecter l'humain. Donc ici, je veux qu'on mette l'accent plus sur l'humain. Au lieu de dire que les Libanais font ça, les Libanais font ça, la généralité, c'est pas bon. C'est pas tous les Libanais qui le font. On a vu aussi l'exemple d'une fille du Kenya, là. Il y a une vidéo du Kenya, là, une fille qui était bien traitée par ses boss. Hein, s'appelait comment la fille du Kenya là si c'est Lizzie, mais rappelez-moi son nom en commentaire. Mais elle avait les enfants l'aimaient plus que ils aimaient la fille plus que leur propre mère. Voilà, son nom m'échappe, elle est du Kenya. Donc vous voyez, il y a des exceptions, il ne faut pas qu'on généralise les choses, sinon ça crée de l'animosité, ça ne crée pas de bonne cohésion sociale et ça aussi encourage les gens à malheureusement faire du racisme. Voilà, le racisme, la discrimination, c'est pas ça qu'on veut, parce que nous-mêmes nous sommes à l'étranger. On ne peut pas être à l'étranger et puis ne pas vouloir que les gens viennent chez nous. Je suis désolé. Nous, on vient ici pour se faire de l'argent, on vient ici pour l'économie de ce pays et aussi ils partent là-bas pour l'économie de notre pays. Ils partent aussi là-bas pour investir, ils créent des boulots. C'est clair qu'il y a des choses à changer, du genre, il y a une fille qui a fait un témoignage où ses toilettes, voilà, les toilettes des gens comme nous, des blackies, n'étaient pas aussi proches des toilettes des Libouls, voilà. Je ne sais pas si c'est méchant de dire Liboul, mais je vais dire Libanais. Je ne veux pas que ma page prenne le coup. Donc ça, c'est des choses aussi un peu à dénoncer parce que je me dis que, voilà, les toilettes, attends, on part dans les toilettes pour faire des choses qui ne sont pas jolies, attends. Hein, si quelqu'un a une diarrhée ou la personne veut faire rapidement pipi, elle ne va pas partir en bas de l'étage. La fille même, je crois, elle dit qu'il y a des moments où elle pissait sur elle parce qu'elle était tellement... Voilà, elle était tellement pressée, mais elle était obligée de partir, c'est du 20e étage. Bon, bref. Donc voilà, il y a ça, il y a tout ça qu'on doit sensibiliser. Et on doit aussi sensibiliser les filles qui partent là-bas. Là. Vous partez là-bas, si c'est pour 2 ans, respectez vos contrats. Parce que franchement, c'est du business. Moi, je te fais venir, tu ne vas pas me laisser après pour dire que non. Je suis désolé. Actuellement, il y a des Zimbabwéens, des Nigériens qui viennent ici en Angleterre en tant que nurse, en tant qu'infirmiers. Ils viennent avec des contrats. Voilà. Par contre, on ne prend pas le passeport. Apparemment, les Africains, là, on prend les passeports, mais on dit on prenait les passeports ou on prend les passeports parce que c'est les gens qui veulent d'ISAP. Voilà, ils veulent d'ISAP. Après une semaine, ils disent que le boulot, il est dur, ils veulent d'ISAP. Est-ce que c'est parce que le boulot est vraiment dur? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont venus parce qu'ils ont une intention de beaux-arts? Ou est-ce qu'ils sont venus parce que, voilà, beaucoup de choses. Il faut qu'on sensibilise. Parce que moi, je ne vais pas venir ici, voilà, pour te faire venir. Et puis, moi, j'ai investi 6 000 euros, 7 000 euros. Et toi, tu es beaux-arts. Moi, je rembourse comment mes 6 000 euros? Je rembourse comment? Tu as signé un contrat, même si c'est un contrat verbal. Donc voilà, ces filles-là se trouvent à faire des boulots qu'elles n'aiment pas et elles sont bloquées là pendant des années. Et c'est là, oh, ils sont méchants. Ma patronne me fait, oh, ils ont pris mon passeport, oh, c'est pas bon. Oh. Mais ils ont pris ton passeport parce que, ma chérie, tu sais que tu dois venir d'un pays qui a besoin de titres de séjour. Les Libanais payent des titres de séjour en Côte d'Ivoire. Voilà, ils payent des titres de séjour. Il y a des gens qui disent que oh, c'est les gens qui sont... ils sont corrompus, ils corrompent les gens. Corruption là, nous tous on fait. Voilà. Moi quand je pars en Afrique, peu importe si ça soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, il y a des endroits où l'argent, money is power. Money is power. Il y a des endroits, tu ne veux pas forcément corrompre, mais quand on te traite bien, on veut que tu viennes rapidement pour certaines choses. Voilà, tu donnes 5 000 ou 10 000. Ce qui est peut-être quelque chose qui est beaucoup pour vous qui vivez là-bas. Parce que oui, votre salaire n'est pas comparable avec le salaire du Libanais qui a son business. Il n'est pas comparable avec le salaire de moi qui vis en Afrique. Ça va déranger. Ça va gêner. Surtout si la personne est chez vous et puis elle n'est pas de votre peau. Ça va déranger. Mais bossez. Voilà, créez des sociétés, soyez indépendants, parce qu'il y a des Noirs qui sont aussi nantis, qui ont de l'argent, qui ne se plaignent pas. Pourquoi c'est vous les galets là qui vous plaignez à chaque fois? Vous faites chier les gens vers la fin.